Sur Indeiba, championne de France en titre, avec Fangenteno Félix, qui était la vice-championne de France à Albi il y a un an. La saison passée, Indeiba, vraiment s'était baladée en finale championnat de France. Elle n'a pas retrouvé pour l'instant en 2012 en termes de performance et d'impression qu'elle a laissé. On l'a vu en difficulté un tout petit peu à Lille. Elle n'a pas laissé la même impression pour l'instant, Indeiba. Et on verra aussi quelle course sera cette finale du 1500. En général, une finale de championnat, c'est pas le chrono. Non, c'est pas facile de chercher un chrono sur une finale de championnat de France. Évidemment, il n'y a pas de lièvre, donc il faut courir en fonction de ses qualités, en fonction de ses adversaires. À chacune de bien analyser les qualités de son adversaire pour pas partir de trop loin ou de trop près pour se faire avoir au sprint. L'an dernier, c'était pas allé très vite à Albi. Elle avait terminé en 4.08 Indeiba, et la deuxième, Fangenteno Félix, avait terminé en 4.19. Donc 11 secondes derrière Deiba. 4.08 toute seule, c'est déjà oui. pas si mal. Hein. On y va. Et on a vu Florent Carvalho. Sacrée guerre sur 1500 avec les hommes. 4.06.50 éliminant pour les championnats d'Europe. Bon, ça va être difficile. Hein. Oui, parce que ça serait une course tactique. Hein. Oui. Ouais. Sans parler des minima pour, vous les avez vus pour les JO, un peu plus de 4.02, avec Indeiba qui est venu dès le départ se placer aux avant-postes. Indeiba qui se met tout de suite, qui montre son intention de vouloir un petit peu donner du rythme à la course et pas faire une course trop tactique où on va attendre le dernier tour pour faire un sprint. Elle espère peut-être de chercher quelque chose, en tout cas de voir son état de forme pour voir si elle est capable ou pas de mener cette course toute seule devant sur un rythme assez élevé. Elle sera vite renseignée après ce premier 400 mètres sur l'état de fraîcheur et ses possibilités. Et bien sûr le concours de la longueur qui va débuter avec Thierry, avec Gomis, le concours de la hauteur qui continue. Ils ne sont plus que deux, Saint-Jean et Anani. Bien sûr qu'on ira à la hauteur pendant ce 1500. Justement les dames, elles vont passer juste à côté de Fabrice Saint-Jean qui s'apprête à tenter son premier essai à 2,25 m. Toujours Indeiba en tête. Premier essai 2,25 m pour Saint-Jean. Oh, non. Pareil, il manque pas grand chose parce que l'intensité il en a mis, il est parti avec de la vitesse, on l'a vu avec la rage de ses premiers appuis, il manque vraiment pas grand chose, tout est engagé, l'épaule, le bassin, c'est du stade du réglage, quoi. C'est pas autre chose et je pense que cette barre il va la passer. 2,28 m cette saison Saint-Jean. Vraiment l'intensité, c'est pas il va la chercher, ça touche en montant. Le petit frère dans la famille Levini. 5,51 m son record. C'est un peu la révélation cette année, on savait qu'il a des qualités, il est un peu comme son frère, c'est un fou passionné de saut à la perche. Il vit pour la perche comme Renaud, pour ça c'est les deux mêmes. Et il est rapide, il est vif, et puis comme Renaud, il sent bien la fibre de verre, il sent bien le temps de flexion. Maintenant c'est son premier championnat de France élite, donc il faut qu'il apprenne le métier aussi. On est avec Valentin Lamilléli. Et puis bien sûr le 1500 continue, on accompagne le petit frère de Renaud dans cette tentative. Ah, il a du mal à enchaîner, il y a un choc à l'impulsion qui vient il perd toute sa vitesse. Et là il ne peut pas compenser avec de la puissance qu'il a encore pas complètement par rapport à la vitesse qu'il donne. Ça a changé de train du côté du 1500 avec Fangenteno Félix qui a voulu faire un petit peu de différence, un premier écrémage. Elle a accéléré et Deiba pour l'instant est calé en 3e position. Il y a déjà une petite différence qui est faite avec le reste du peloton. Là, je pense que les 3 premières places vont se jouer entre les 3 premières, ces 3 jeunes femmes. Et maintenant on arrive à la cloche, il va y avoir une accélération peut-être franche. Et une riposte de Deiba qui reste derrière pour l'instant. Ouais, elle est bien, elle est calée, elle est en attente. À l'entame de ce dernier tour
le podium, a priori on le connaît maintenant, à moins qu'une de ces trois là craque complètement. Toujours Frangentino Félix en tête. Et en troisième position, Indeiba. À 200 mètres de l'arrivée, maintenant il va falloir attaquer et montrer son intention si on veut vraiment faire la différence au sprint. Pour l'instant, Indeiba reste derrière, elle ne peut pas passer une attaque. Ouais, Frangentino Félix était solide. Et Koulou Hernandez, pour l'instant, elle est là. Oui, remarquable course. Hein. Indeiba qui arrive à passer sur ses 50 derniers mètres, c'est un plutôt... Félix qui craque un petit peu. Ouais, Félix qui va faire 2 et Stalo Irina, la malgache, qui va finalement terminer en troisième position. Le chrono 4:18:62 pour Indeiba. Oh, ça ressemble à ce qu'elle avait fait un peu l'année dernière au championnat de France. En revanche, elle a eu beaucoup plus de mal et c'est un peu à l'image de ce qu'elle nous a montré, Jean, hein, dans ce fin mai, début juin.